retour sur TV Finance et Boursorama pour l'interview du jour. On va parler d'innovation dans l'assurance avec la start-up Digital Insure, dont je reçois les dirigeants. Bonjour Jean Gonozzi, bonjour Fabrice Couturier. Vous êtes donc les cofondateurs de Digital Insure. Digital Insure, c'est une insurtech toute nouvelle, même si vous aviez déjà développé des activités dans une entité qui est maintenant une filiale. Concrètement, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui et pourquoi on parle d'insurtech d'ailleurs ? Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Nous sommes une société spécialisée en prévoyance. La prévoyance, c'est quoi? C'est l'ensemble de couvertures que propose un assureur pour protéger des clients en cas de coup dur. Les coups durs, ça peut être le décès, la maladie, le chômage. Et c'est particulièrement important quand on est fragile financièrement et donc particulièrement quand on emprunte. Quand on emprunte, si jamais on ne peut pas rembourser, évidemment, les conséquences pour la famille sont terribles. Et un des freins que tout le monde voit sur le marché, c'est la facilité de souscription, la facilité à acheter ses offres, qui était un vrai problème. Et donc, on s'est attaqué à cela pour que ça se devienne enfin facile. Comment? En étant très technique, donc InsurTech, on a développé un ensemble de parcours totalement automatiques qui permet de souscrire en quelques minutes, alors qu'auparavant, ça prenait 2 semaines, voire 3 semaines, voire plus. Donc, ça a démarré chez nous en 2015, effectivement, avec une société précédente. Et ça a eu pas mal de succès. Maintenant, on gère déjà des offres pour 6 assureurs en marque blanche. On est totalement caché, on ne nous voit pas, mais c'est bien nous derrière. Et ça nous a permis de gagner un peu plus de 10% de part de marché en l'espace de 3 ans, ce qui était pas mal, d'avoir 60 salariés et puis de gérer plus de 100 000 contrats maintenant, ce qui est pour nous évidemment un grand plaisir. Et alors, je me tourne vers vous, Fabrice Couturier. Si vous venez sur notre plateau, c'est aussi pour nous présenter votre toute nouvelle offre commerciale qui est destinée donc à vos clients courtiers. Quelle est cette offre au juste? Alors au départ, nous avons démarré avec une première offre et maintenant, ce que nous proposons au marché, à nos partenaires distributeurs, c'est la comparaison multi-assurance. Alors c'est un parcours unique, un seul suivi de l'offre finalement, quelle que soit la solution choisie. Et donc pour nos partenaires distributeurs, c'est un gain de temps formidable avec un bordereau de commissionnement unique et donc finalement pour le client et pour le conseiller, c'est une vente rapide et simple. Et donc on est entièrement dans le digital, c'est ça? Alors on est entièrement dans le digital, 100% digital. Et donc effectivement le client et le conseiller démarrent avec un devis et ensuite toute la phase de tarification se fait automatiquement. On a développé avec notre partenaire réassureur un outil de tarification et d'acceptation médicale en ligne. Et donc quel que soit l'assureur, quelle que soit l'assurance choisie, tout se fait totalement digitalement. Mais au niveau des courtiers, peut-être qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de maîtriser ces outils-là. Comment est-ce que vous les accompagnez ? Alors, on les accompagne de manière tout à fait naturelle. En fait, le parcours est très intuitif et le client et le conseiller sont embarqués dans le parcours. Et finalement, pour le conseiller, c'est extrêmement simple. Il n'a pas à se poser la question de savoir quel document il doit faire signer, quel document il doit faire remplir. Tout se passe dans l'outil. Et finalement, le client et le conseiller n'ont qu'à se préoccuper de la réponse aux besoins. Donc pas besoin d'être un expert. Du coup, j'imagine que vous avez pas mal de données personnelles à gérer, médicales notamment. Vous êtes aussi assujetti en tant qu'assureur au devoir de conseil. Comment est-ce que vous vous positionnez sur ces contraintes réglementaires ? Alors ces contraintes, c'était une des bases même de l'outil, c'est-à-dire qu'on gère effectivement la confidentialité à la base. Vu la façon dont est construit l'outil et le processus, on ne peut pas faire apparaître une donnée médicale si le client n'a pas souhaité qu'elle apparaisse. C'est à la base même de notre construction. Donc pour nous, c'est extrêmement important de garantir ça. Et puis la deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est que le process soit totalement automatique et donc le courtier n'ait pas à réfléchir aux documents qu'il a à remettre au client. Et donc notre outil s'occupe de ça, c'est-à-dire que tout au long du parcours, on pousse les informations nécessaires progressivement, automatiquement, et on s'assure que l'ensemble des documents sont remis au bon moment au client. Donc avec notre plateforme, le courtier n'a pas à se soucier de l'aspect administratif, de la remise de documents. Il fait son devoir de conseil et la machine, donc Digital Insure, s'occupe de tout le reste.
Alors finalement, on peut se dire que vous êtes armé aussi pour vendre directement au consommateur final. Est-ce que finalement le B2C, c'est pas un objectif que vous souhaiteriez atteindre? Alors non, nous restons volontairement B2B2C. En fait, nous développons les outils pour nos partenaires distributeurs. C'est ça notre stratégie. Et la vente se fait finalement extrêmement simplement. Que le conseiller et le client peuvent démarrer en face à face. Le client peut continuer à faire sa brique, par exemple, médicale tout seul chez lui, et la signature électronique se fera soit de nouveau en face à face, soit au téléphone accompagné par le conseiller, soit le client peut terminer tout seul. Aujourd'hui, nous avons plus de 90% de nos clients qui signent électroniquement la documentation contractuelle. Ouais, donc plus besoin de se déplacer, c'est assez pratique. Alors il y a eu aussi une actualité sur votre marché, hein, ça a bougé au niveau législatif puisqu'il y a eu, après la loi Hamon, l'amendement Bourquin qui a libéré un peu la résiliation de l'assurance emprunteur à chaque date anniversaire. Qu'est-ce que ça a changé? Est-ce que vous avez déjà un retour d'expérience, même si c'est assez récent puisqu'on rappelle que ça a été mis en place le 1er janvier 2018? Alors, oui, il y a un premier retour d'expérience et simplement déjà le fait qu'il y ait eu des projecteurs sur l'assurance des emprunteurs. Et avant l'amendement Bourquin, le fait que la profession et les professionnels soient organisés. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que vu ce coup de projecteur, les contrats sont de plus en plus couvrants. Donc les assurés sont de mieux en mieux protégés, ce qui est très sain. L'autre chose très saine qui est apparue, c'est que les garanties sont de plus en plus standards d'un contrat à un autre, ce qui facilite la comparaison. Et ça a eu un premier effet vertueux, c'est la baisse des prix. À partir du moment où vous pouvez facilement comparer, les prix ont quand même pas mal baissé ces 3 dernières années. Et puis enfin, l'amendement Bourquin, effectivement, pousse à la comparaison, pousse au choix. Et c'est le dernier effet. Effectivement, nous, ce que l'on voit, c'est une montée des comparaisons. Nous, on a déjà plus d'1 million d'appels web service, c'est-à-dire 1 million de tarifications annuelles. Et on voit que les gens comparent de plus en plus. Et du coup, est-ce que les prix ont baissé? Les prix ont baissé de beaucoup, 20 à 25% en l'espace de 3 ans. Ouais. Et alors, est-ce que c'est aussi facile pour un consommateur de changer d'assurance emprunteur comme on changerait un peu de forfait téléphonique? Oui, c'est là où le digital intervient. Ouais. C'est qu'une des difficultés qu'on avait auparavant, c'est que changer d'assurance emprunteur, c'était vraiment un pain somme. Partir pour 2 semaines, 3 semaines, voire 1 mois ou 2 mois, ça dépendait de son état de santé. C'était vraiment quelque chose que les clients n'avaient pas envie de faire. Et maintenant, avec le digital, justement, ce frein saute. Et on est très content de pouvoir le proposer parce que ça va permettre effectivement à chacun de faire des économies très importantes. Ce que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est que ces assurances-là, ça coûte le prix d'une petite voiture. Donc c'est 10, 15 000, 20 000 euros. Sur toute la durée du crédit. Sur toute la durée du crédit, c'est vraiment important. Et donc il est important quand même de faire cet effort, de regarder comment on peut économiser cet argent. Oui, évidemment, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Est-ce que vous avez des projets de conquête à l'international, par exemple? Alors ce que vous pouvez nous souhaiter au départ, c'est effectivement beaucoup de succès avec nos partenaires distributeurs et nos partenaires assureurs. Et effectivement, après, l'assurance emprunteur, c'est le contrat de prévoyance le plus compliqué à gérer. C'est celui qui manie le plus d'informations. Et donc, naturellement, après avoir fait l'assurance emprunteur, nous allons développer et déployer des gammes en prévoyance et notamment en temporaire d'essai. Et enfin, bien évidemment, l'international. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est à peu près 50% du marché européen en prime, en assurance des crédits. Et donc, c'est l'un des marchés les plus matures. Et donc, naturellement, on va déployer notre solution informatique, notre parcours full digital, auprès de distributeurs et de partenaires assureurs dans les pays proches de la France. Et justement, un dernier mot pour dire que l'on vous retrouve dans quelques jours, mercredi 19 et jeudi 20 septembre au Palais des Congrès de Paris pour les journées du courtage. J'imagine que c'est un peu le rendez-vous incontournable de la profession, Jean Orgonazy. Absolument, c'est un lieu incroyable. C'est une ruche où tous les courtiers, beaucoup de courtiers de France en tout cas viennent, tous les assureurs sont là. Donc c'est un moment très convivial et sympathique où nous avons effectivement un stand et pour nous retrouver c'est très simple. Il suffit d'aller au bar, on est en face. C'est noté. Merci beaucoup Jean Orgonazy et Fabrice Couturier. Je rappelle que vous êtes les cofondateurs de Digital Insure. Merci beaucoup.